Ok. T'as Je combien viens de temps là devant exprès. toi? 1 heure? Ok, ah, mais on est Bon, large. Mais après, si t'es bavard, ça peut durer 2 heures. Hein. non, 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 Ouais. je suis pas bavarde, mais voilà. Ouais. Alors, ben moi, c'est Aurélie. Je suis chef d'entreprise avec mon mari depuis 20 ans, multi-activité. J'ai une famille de 3 enfants et j'ai attaqué le pack Transfo il y a un an, Il y a un an pile, à il peu y près. a mai, début mai pour Ah ouais, moi. donc On est pile sur le mois de on est mai. sur l'année. Là, tu m'as parlé de ton métier et de tes enfants. Oui, Quelles étaient les contraintes avant d'attaquer le pack transfo de tout ça? le temps. Le temps. Chef d'entreprise, en fait, c'est lundi, dimanche pour nous, jusqu'au dimanche Ok. midi. Donc, grosse amplitude de travail. La tête dans le guidon, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Et voilà, hein, on ne pense plus à soi. On y va, on va au taf, on est un peu hyperactif, quoi. Et les 3 enfants? Les 3 enfants, alors j'ai 2 très grands enfants avec mon mari, donc qui ont 22 et 17 ans. Ils gèrent Et seuls. un petit dernier qui Ok. a 6 ans. Ok. Voilà. Donc il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper et lui aussi demande beaucoup, beaucoup d'attention, ouais. Ok. Donc voilà. Du coup, en plus, le travail n'était pas forcément ici. Alors moi j'ai 45 minutes, on va dire à 1 heure de trajet pour venir. Ok. Et pas pour rentrer parce qu'on habite un peu moins loin, on habite sur Saint-Péret. Mais j'avais 45 minutes à chaque fois pour descendre, ouais. Ouais. Donc le temps restreint entre l'activité, les enfants, ça. le temps de C'est trajet. ça. Quand tu as attaqué le pack transfo, du coup, tu étais à combien de kilos et tu as Alors fini à moi, combien de kilos? moi j'ai été à 82 kilos, si je puis dire, et j'ai fini 10 kilos de moins mon pack transfo avec les 90 jours à moins 10, Ok. moins 10 kilos, donc 72 kilos. Et aujourd'hui? 64. Ah, ok. Donc ça fait une sacrée perte. Ça a fait une super grande perte. Ça fait 18 kilos? Ça fait carrément 18 kilos, ouais. Ouais. Énorme. Non, c'est chouette. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à te lancer? Alors en fait, c'est un peu du hasard pour moi. Ok. Mon fils était inscrit à la salle et il me dit maman, allez, va faire un tour, tu verras, c'est sympa, enfin, etc. Je suis tombée sur Aurélie qui m'a expliqué donc le pack Transfo et on va dire que ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose qui alliait, on va dire, un régime, un protocole, je dirais, alimentaire et un suivi, on va dire, sportif. Ouais. Je suis quelqu'un qui n'est pas sportif à la base, ou très peu. Et du coup, en fait, ce qui me manquait dans tous les régimes que je pouvais faire, c'était vraiment ce côté, en fait, sport. Ok. Et quand elle m'a proposé ça, j'ai pas hésité, en fait. Parce que je savais que finalement, si j'alliais pas les deux, voilà, Ça avait ses limites. ça avait ses limites. Et puis tu perds pas à 20 ans comme tu perds aussi à 45 ans. Donc je savais qu'il me fallait quand même. Et puis bon, quand tu arrives à 45 ans, tu as d'autres choses en fait qui rentrent en jeu. Hein. Ta santé, c'est pas. Voilà, c'est tout ce qui est diabète, etc. Qui on va dire, à cet âge-là, tu commences à te dire bon, ça y est, on arrive à la limite, quoi. Ça peut être vite la merde. Ouais, ça peut être vite ouais, compliqué. Avant le pack transfo, du coup, bah, tu avais 18 kilos de plus que maintenant. Oui. Comment tu te sentais déjà en termes d'énergie? Eh bien, en fait, c'est là toute la différence. C'est que quand tu fais pas de sport et que tu fais un régime alimentaire, tu es très vite fatigué. Je l'ai fait à deux reprises et en fait, tu es quand même fatigué. Tu es en basse calorie, si je puis dire. Et en fait, il y a de la fatigue. Sauf que quand tu inclus le sport là-dedans, eh bien, en fait, tu perds pas cette énergie. Et au contraire, j'ai trouvé qu'en fait, j'ai récupéré. C'est pas j'ai récupéré, j'ai pris de l'énergie en fait. J'ai pris de l'énergie. T'as rajeuni quoi. Ouais, carrément. Au niveau de l'alimentation, tu fonctionnais comment avant le pack? Est-ce que tu avais des routines ou alors c'était un peu. Alors, je suis quand même quelqu'un de festif. Oui. Voilà, les week-ends, les copains, enfin voilà, les restos. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui est une bonne vivante. De par mon métier aussi, parce qu'on est dans une partie alimentaire. Donc du coup, bah, oui, forcément, voilà. Donc en matière d'alimentation, bien sûr une addiction au sucre, comme une grosse partie de la population aujourd'hui. Comme beaucoup. Mais aussi
c'est pas déséquilibré. Je suis pas sur du plat préparé ou des choses comme ça. Je suis plus sur ouais, des bons gueuletons, quoi. Ok. Ouais. Donc Ouais. un peu, c'est quoi qui pêchait du coup? C'était la quantité? Alors, qu'est-ce qui pêchait? Le sucre, Ok. en Beaucoup de sucre. priorité. Du coup. Beaucoup de sucre. Et puis, en fait, moi, j'avais 3 repas dans ma journée, Ok. avec un petit-déj sucré, Le avec pain beurre ou pas? pain beurre, confiture. Ah oui, confiture. Ouais, c'était le trio gagnant Ok. du matin. Et voilà ce que m'a apporté en fait le pack Transfo, c'est que j'ai découvert en fait le jeûne. Le jeûne du matin que j'ai gardé. Ok. Parce qu'en fait, au niveau de mon énergie du matin, je pars au travail, je me lève tôt et jusqu'à midi, en fait, j'avais des pics en fait, de glycémie. Et ces pics de glycémie, à 10h, 10h30, il fallait que je regrignote quelque chose ou que j'étais vraiment vaseuse, quoi, Ouais. pour le coup. Eh bien, je ne l'ai plus, en fait, depuis le jeûne. Et ça, ben, c'est pour moi et je vois même pour ma famille, pour mon mari, on arrivait à trouver un équilibre là-dedans et je trouve ça vraiment bien. Quand tu le découvres, tu te dis, ah ouais. Eh bien, au départ, tu te dis, il y a un manque. Et en fait, ce manque, ben, finalement, tu t'en passes largement. Et tu n'es pas fatigué le matin, ce qui est une fausse idée. Pas Tu de n'es coup de pas- barre. Pas de coup de barre. Par rapport à avant, pas de coup de barre. Et quand je dis que tu es bien jusqu'à midi et demi, à midi, tu as faim. Mais tu Ouais. manges correctement. Et Oui, t'as Tu- pas cette envie de sucre ou autre. ah ben, tu grignotes le matin à 10h. Ah bah oui. Forcément. Parce qu'en fait, quand tu as déjeuné à 7h, à 10h30, quand tu as bien bossé, que c'était physique, tu as un petit coup de mou, quoi. Au niveau du moral, enfin, ou de la confiance en soi, est-ce que tu étais quelqu'un qui avait pas trop confiance en elle avant le Alors pack? forcément, quand tu as du poids des fois et que tu te sens pas bien dans tes baskets, tu n'as pas forcément autant de confiance en toi que tu devrais l'avoir. Je dirais que en fait, ça soigne beaucoup de maux, le sport. Ça soigne effectivement le problème de confiance en soi, mais je te dirais que même plus que ça, quand tu as des gros coups durs, ça te permet, chose que je n'arrivais pas à évacuer, le physique te permet d'évacuer quand même beaucoup de maux psychologiques. Effectivement, un peu de stress. Le stress, quand tu as des problèmes au niveau du travail, quand tu as des problèmes familiaux, des choses assez graves, etc. Moi, j'ai découvert un truc, ça s'appelle le tapis-thérapie. Alors, c'est très bête, mais en fait, on court sur un tapis. Et en fait, là, tu te mets dans ta bulle. Et c'est chouette parce qu'en fait, avant, j'avais pas ce truc-là, en fait. T'étais un peu plus fragile, tu veux dire? Ah bah complètement. Ouais. Complètement, dans le sens où je n'avais pas quelque chose pour extérioriser en fait. Tu faisais rien? Ça. Je marchais, mais c'est pas ce qui me permettait en fait. J'avais vraiment besoin, tu vois, un cours de cross. Tu as une journée, on va dire, merdique. Un bon cross. C'est bon, il n'y a plus rien qui existe. C'est fait. Non mais voilà, tu te libères en fait. Tu te libères de tes tensions. Tu libères, tu fais un break quoi. Tu fais un break. Ta tête fait un break. Je pense plus à rien d'autre pendant le... C'est ça. Et puis, je veux dire, voilà, tu as des poids à soulever, tu donnes tout en fait sur l'exercice même. Et en fait, c'est ce qui fait que ça te soulage, quoi. Donc tu te sens quand même plus forte qu'au départ. Ou moins, en tout cas, Complètement. moins accablée dès qu'il y a un problème, parce que des problèmes, on en aura toujours dans notre vie. On en a toujours, faut savoir les relever, mais quand même, le fait d'être arrivé à ce que je suis arrivée, on va dire, en matière sportive, je ne parle pas au niveau alimentation, je pense que l'alimentation c'était une autre chose, mais au niveau sportif, oui, tu gagnes en confiance et tu dis que tu peux soulever finalement bien plus de montagnes que ce que tu penses. Que voilà, tu es plus fort qu'au début. Exactement. Là, on a parlé effectivement du poids. Est-ce que tu as vu d'autres changements chez toi sur le pack Transfo? Alors, je pense que si je fais une petite prise de sang, oui. Chose qu'on peut faire, Oui. mais oui, certainement. J'ai pas refait de prise de sang depuis plus d'1 an, mais je pense qu'elle doit être beaucoup plus sympa Il y a quelques mois. qu'il y a quelques mois. Après, si tu me parles au niveau alimentation, Conditions physiques? conditions physiques, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je peux aller courir sur le stade avec mon gamin, faire du rugby, ça me pose pas de problème. Ok. Avant, je l'aurais pas fait. Tu pouvais pas?
C'était plus compliqué. Puis bon, tu as les genoux qui commencent à partir en vrille, Ouais. tu as, voilà, tu as plein de maux de dos, choses que, c'est pas que tu n'as plus, c'est que tu as moins. Ça, Oui. c'est certain. Et voilà, tout en fait, quand tu es physiquement plus fort, faut pas rêver, hein. Ça va mieux. Ah ben oui, ta santé physique va mieux. Ouais, ça n'a rien à voir. Dans les choses que tu avais essayé, tu m'as dit tout à l'heure, tu avais essayé des choses pour perdre du poids. C'était quoi et pourquoi ça n'a pas Diététicienne. marché? J'ai fait deux diététiciennes très Ok. sympas, ça a marché, hein. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que j'ai pas tenu en fait. Comment dire? Ça a tenu, on va dire, 6-8 mois, mais en fait, il y a une grosse fatigue. Quand on fait Ok. un régime alimentaire, une grosse fatigue, et cette grosse fatigue, il faut arriver à la canaliser. Moi, j'y arrivais pas parce que je n'avais rien à côté en fait, Ok. pour ça. Donc tu avais pris quand même une bonne méthode alimentaire, mais finalement ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait pas d'activité à Ouais, côté. c'est pour ça que je dis que l'alimentaire, en fait, dans le programme PAC Transfo, a été certes une étape, enfin une difficulté si je puis dire. C'est même pas une difficulté, c'est que voilà, il fallait recadrer un peu les choses. Mais je dirais que c'était pas fatigant. Ouais. Je sentais pas de fatigue, on va dire. Il n'y a pas eu le gros coup de. Non, non. Et il n'y a pas eu le gros coup de mou. Mais je pense vraiment, parce que quand j'ai fait le PAC Transfo, quand même, je faisais beaucoup d'heures. Je venais beaucoup au cours. Et c'est vrai que du coup, en fait, j'ai retrouvé cette vitalité. Et si j'avais vraiment faim, je savais que le petit-déj, j'allais me faire 2 œufs, tu vois, une tomate, un avocat, enfin voilà. Mais je n'ai pas eu cette sensation de fatigue. Du coup, tu as pu le tenir dans le temps. Oui, et malgré que, en fait, j'étais en pleine saison. En fait, si tu veux, moi, je suis très saisonnière. Ok. Au niveau du travail. Donc moi, je suis arrivée au mois de mai, c'est là où attaquer la saison. Je me suis Ok. dit, ça va être plein très, boom. très difficile. Ok. Et en fait, eh bien non, pas du tout. Et pourtant, je fais du physique toute la journée. On court, on Ouais. sert du monde en permanence. Et non, j'ai pas eu cette problématique. Alors, qu'est-ce qui fait que tu l'as pas eu? Parce que tu étais plus énergique? Parce que j'étais énergique. Ok. Parce que j'étais boostée en fait au sport. Chose que je ne connaissais pas en fait, je pense. Tu vois, j'ai jamais en fait connu cette sensation. Pour les sportifs, ça va leur paraître, oui, enfin voilà. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait de sport, en fait, tu découvres, on va dire, une autre. Ouais, une autre psychologie, Oui, d'autres c'est hormones ça. qui arrivent. C'est exactement ça. Donc tu étais drogué par le sport. Ah ouais, presque. Ok, et qu'est-ce qui a fait que avant tu faisais pas de sport ou est-ce que tu avais déjà essayé de faire du sport et est-ce que ça aussi ça n'avait pas tenu? Alors, j'ai fait du sport. J'avais une amie qui était coach sportif. Ok. Donc oui, si j'ai fait du sport, mais c'était pas assez intense. Je suis quelqu'un un petit peu d'hyperactive, si je puis dire. Donc il me fallait quelque chose qui me bouge. Ok. Et en fait, ce que j'ai trouvé au PAC, c'est que j'avais toujours quelqu'un derrière moi. Et c'est ça en fait. C'est que quand tu as quelqu'un derrière toi qui te dit ton poids, bouge-toi, ou un Stéphane qui va te dire… C'est Stéphane qui t'a suivi? Non, c'était Tiff qui m'a suivi. Ou Steve qui va être sur son bike, qui va dire mais vas-y, rajoute quoi. Ok. Mais voilà, en fait, il fallait qu'il y ait ce paramètre-là, on va dire, pour pouvoir en fait te donner à fond quoi. Tu vois ? D'avoir quelqu'un qui soit derrière toi pour. Quelqu'un qui soit là pour te mettre un gros coup de pied au cul, quoi. Tu vois ? Enfin, je veux dire. Je vois bien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le truc de se dire, voilà, il faut y aller, quoi. Et quand tu as démarré, du coup, est-ce que tu as eu des doutes avant de démarrer? Des gros doutes, tu penses. Je me suis dit, dans quoi tu t'es embarqué? Alors, tout le monde rigolait bien dans la famille en me disant, ouh là 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 là. Ça va être dur, ça va être difficile. Puis au fur et à mesure du temps, ils se sont dit waouh. Merde, ça marche. Carrément. Et en fait, on s'est tous pris en plus au jeu parce que je vois les enfants du coup ont suivi. Mon mari s'est dit aussi, tiens, voilà, il a mis un petit bout de temps et puis finalement, il a signé lui aussi pour le PAC Transfo. Alors, moins pour une question de poids, mais pour une question d'énergie parce qu'en fait,
Il s'est rendu compte très vite qu'en fait, Vivez la même chose? eh bien oui. Eh bien oui, parce qu'en fait, on était tellement fatigués en fait de notre travail. Et ce qu'on ne comprenait pas, c'est que c'est pas en se posant sur notre canapé qu'on allait arriver à récupérer, mais c'est en bougeant en fait. Et c'est ça qu'en fait on n'a pas forcément en fait comme idée. Et tout le monde nous dit mais calmez-vous. Mais en fait, c'est pas de se calmer qui pose problème. C'est se calmer psychologiquement, c'est pas physiquement. La majorité des gens vont te dire relâche, repose-toi, alors que ils ne savent pas que ce côté sportif et d'être plus entraîné en fait va t'aider à avoir plus d'énergie. Et plus d'énergie, et puis, mais c'est ça. Mais les maux de dos, nous on travaille beaucoup avec les épaules, donc très vite les. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es plus. T'as pas besoin d'aller chez le kiné toutes les semaines pour te remettre, alors qu'en fait finalement c'est. Il y a d'autres méthodes. C'est ça, de bouger. Avant de voir Aurélie, du coup, est-ce que tu as mis du temps à déclencher, à venir ici et dire allez, je vais voir ce que c'est Spack Transfo, ou est-ce que… Non, j'ai signé, en fait, je savais que c'était un truc comme c'était ça acté. qu'il fallait. Okay. En fait, je savais que c'était quelque chose, je ne savais pas ce qu'on allait me proposer, je ne savais pas dans quoi je m'aventurais vraiment, mais quand elle m'a expliqué le fait, en fait, de faire un protocole sportif et alimentaire… Tu savais que c'était la combinaison. Je savais qu'il fallait que j'intègre le sport, par expérience. Oui, tu avais déjà testé des choses qui ne marchaient pas et du coup… Ok. Et dans les premières semaines, du coup, est-ce que tu as des choses qui t'ont aidé à accrocher, à mordre au truc? Alors oui, en fait, très vite, en fait, il y a un groupe qui s'est formé. Et il y avait un groupe WhatsApp, il y avait un groupe où on était tous, en fait, de la même… On arrivait tous avec notre poids, si tu veux, et on est tous arrivés, voilà, les gars, enfin… Je ne serais jamais rentrée dans une salle de sport, en toute sincérité, par manque de confiance, pour se dire est-ce que moi je suis capable de me trouver sur des ateliers ou de faire un cross, quoi. Mais on m'aurait dit, j'aurais dit non, écoute, c'est plus de mon âge, ou je t'aurais dit franchement, voilà, passe ton chemin. Salle de sport pour moi c'était pas… Et en fait quand je l'ai intégré, j'ai intégré aussi un groupe, et finalement beaucoup de solidarité, beaucoup de rigolade. Franchement, c'est bien marré. Ça aide. Et en fait, c'est ça. C'est de se retrouver dans un groupe et de se retrouver à se dire, moi, je galère là-dessus, moi, je galère là-dessus. Et finalement, ce groupe, on l'a gardé. Et c'est ce qui fait aussi que… Tu continues et que… Exactement. Je pense qu'il y en a plein qui, je l'ai dit là ce matin aussi, qui sous-estiment l'aspect communauté, qui se dit, moi, je vais… L'alimentation, ça va me suffire. Le groupe, je suis pas très sociable, j'aime pas trop ça. En fait, personne n'est sociable, enfin, pas beaucoup. En fait, tu rentres dans quelque chose où, en fait, si tu veux, c'est pas… comment t'expliquer ? On est tous d'univers différents. On est tous d'univers différents, mais en fait, on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. Et en fait, voilà, l'âge, parce que moi j'ai vu des filles qui avaient 10-15 ans de moins que moi, je me suis dit waouh, ça va être chaud. Puis finalement, c'était pas si chaud que ça. Et puis en fait, non, tu crées un lien. Tu crées un lien que quoi que tu fasses, tu crées un lien, et ce qui est chouette, c'est ça. Ça t'a aidé à tenir dans le temps? Oui, t'as la pression, entre guillemets. Les filles, si elles y arrivent, toi, il faut que tu y arrives, quoi. Pourquoi les autres, pas moi? Et puis, s'il y en a une qui n'y arrive pas, mais est-ce que tu fais ça? Est-ce que des fois… Enfin, voilà, est-ce qu'on peut se rejoindre sur tel cours? Ça évite que… voilà, tu te retrouves dans un groupe et du coup, on se donnait rendez-vous. Et on se donne encore rendez-vous, on va dire, sur certains cours, et on a nos petits rituels, quoi. Et c'est ça qui fait que… Du coup, ça booste et ça te permet déjà d'être régulière maintenant, de continuer à venir. Est-ce que tu as eu des grosses victoires pendant ce pack? Alors, si ce n'est la perte des 10 kilos, puis maintenant des 18 kilos, mais est-ce que tu as d'autres moments? Oui, de savoir courir. Je ne savais pas courir. Je ne courais jamais. J'étais quelqu'un qui ne courait pas parce que je ne savais pas courir. Je sais peut-être toujours pas courir, mais en tout cas, j'y arrive. Donc, rien que ça, c'était quelque chose… En fait, j'ai toujours rêvé, si tu veux, de soit faire du trail, soit faire de la course à pied. C'est quelque chose que à chaque fois, je regardais les autres faire, je me disais, ça, tu vois, ça me plairait bien. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi.
C'est exactement ça. Et du coup, aujourd'hui, pas de... Eh bien, aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien. Non, ça va bien. Malgré quelques... au mois de janvier, j'ai eu un souci de santé. Donc, je me suis fait opérer, ça s'est mal passé. Et tu vois, si j'avais pas eu le sport, je déconne pas, hein. J'ai encore perdu du poids pendant cette période parce que du coup, j'avais fondu complet. Mais je me suis dit, j'étais en colère parce que je me disais, t'es arrivé jusque-là. Et en fait, je me suis dit, tu y vas quand même. Et je suis retournée donc à la salle. Et je fais ma rééduque à la salle en fait. Parce que mentalement, en fait, franchement, hein, j'aurais pas fait du sport. Je pense qu'en fait, cette rééducation, je l'aurais passée sur mon canapé à me dire, j'attends que ça passe. Et en fait, j'en parle souvent avec la kiné et elle me dit, mais voilà, tu récupères quoi. Tu récupères bien. Ouais, donc quand même gros changement d'état d'esprit aussi. Surtout, c'est que c'est comme quelqu'un qui se bat contre une maladie. Et c'est ce que c'est ce que je dis. Je dis quand tu as envie de te battre sur quelque chose, t'avances en fait. T'avances et tu sais que tu peux faire. En fait, c'est toujours, on en revient toujours au même. C'est que tu déplaces en fait. Tu déplaces des montagnes, mais vraiment, véritablement. Moi, je reste persuadé, tu vois, que le sport, ça te permet d'être plus fort dans la vie de tous les jours. Mais plus fort physiquement, mais mentalement, parce que, on le disait tout à l'heure, les soucis, tout le monde va en avoir. Tu vas avoir une maladie, tu vas avoir un proche qui va pas aller bien. Et le fait de te construire au sport, moi, j'y suis dedans, donc je me dis, mais c'est évident et je le vois. Mais du coup, tu en es quand même un bel exemple de te dire... Eh bien, je vais te dire un truc hyper compliqué qui m'est arrivé début janvier. J'ai perdu mon papa, une chose qui est dure dans une vie. Eh bien, je venais quand même au sport parce qu'en fait, rien que le fait, quand je te dis que c'était un tapis thérapie, c'est que j'allais sur mon tapis pour évacuer cette douleur que des fois tu peux avoir quand tu as la perte de quelqu'un. Et quand tu n'as pas ce moyen d'évacuer, eh ben, tu as d'autres solutions. Non, tu as d'autres solutions. Mais je veux dire, tu vas boire un verre, tu vas... tu rentres sur d'autres addictions. Et en fait, c'est là où tu dis, le choix est bon. Le choix c'était pas si mal. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au quotidien, là, aujourd'hui, par rapport à Laurel d'il y a un an et Laurel d'aujourd'hui? Ouais, être sûr de soi, être plus sûr de soi, être bien dans ses pompes, d'être qui on veut être. Voilà. Après, on a encore plein de choses à faire et puis d'être en santé. Ouais, franchement, d'avoir une santé qui, je pense, sera meilleure. Dans les 10 prochaines années, il y a... c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des chances. Tu as parlé de confiance. Tu estimes qu'avant, tu en avais moins? J'en avais moins, oui, forcément. Voilà, c'est cette force de caractère finalement que tu découvres, que tu es capable encore de. Et tout le monde va me dire, ouais, tu es une fille forte, etc. Mais en fait, je l'ai été beaucoup moins. Tu l'as construit? Oui, je l'ai construit. Et ça, c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. C'est une fierté parce que quand tu arrives à 45 ans, tu as d'autres responsabilités et tu as une famille à tenir, etc. Et ça te permet d'affronter davantage ces choses-là, bien sûr. Dans l'entourage, est-ce que tu en as qui t'ont ralenti ou moqué un peu au début? Tu sais, il y a toujours les gens qui ne comprennent pas. Alors, je dirais que non, franchement... non, après, ça suscite beaucoup de questionnements en fait. Il faut expliquer en fait ce que tu fais. Parce que les gens, quand ils te voient dépérir, on va dire, ou mincir, voilà. Mais non. T'es malade. C'est ça. Ça va. Oui, non, c'est ça. Et en fait, non, franchement, non. Dans l'ensemble, les gens t'ont quand même accompagné. Accompagné, non, ils m'ont observé. Ok. Parce que ça va marcher. C'est ça. C'est exactement ça. Du coup, oui. Du coup, ouais. Il y en a plein qui ont signé derrière, à vrai. Oui. Ah ouais, oui, forcément. Oui, c'est un exemple, du coup. C'est un exemple, et puis c'est pas qu'un exemple, c'est que ça a marché pour moi, donc ça peut marcher pour eux, quoi.
Du coup, aujourd'hui, pour les gens qui t'ont revu pour l'après, est-ce que tu as des petits commentaires sympas? Est-ce qu'ils le remarquent? J'ai eu un super commentaire de mes anciens collègues de boulot, c'est « Mon Dieu, t'as rajeuni ». Oh, magnifique ça. Merci. Ah, c'est sympa. Ah, ça c'est cool. C'est sympa, s'ils l'ont dit, c'est que... Qu'est-ce que tu as fait? T'as rajeuni. Et ben voilà, non mais enfin voilà, je veux dire, c'est hyper flatteur. Faut pas rêver, mais au-delà de ça, non, enfin voilà, tout le monde, ça te va super bien. Ça te va super bien. De toute manière, quand tu es bien dans tes pompes, tu es bien dans tes pompes. Hein. Je veux dire, enfin voilà, il n'y a pas photo. C'était la question d'après, du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Merveilleux. Pas trop mal, a priori. Pas trop mal. Est-ce que tu as réussi à stabiliser ton poids, du coup, oui, ou est-ce que tu es encore en train de descendre? Alors, je suis descendue plus bas que ça, début d'année. Mais en fait, finalement, je me trouvais un peu, parce que j'avais dû arrêter un peu le sport aussi, mais je me retrouvais un peu, en fait, si tu veux, la trop grosse perte de poids, à un moment donné, te creuse un peu et les gens, là, pour le coup, te trouvent un peu trop malade. Alors du coup, on est parti, parce que je ne veux pas retrouver non plus mon corps de 25 ans, enfin voilà, c'est pas l'objectif premier. D'accord. Donc voilà, après chacun son objectif. Hein. Mais mon objectif, il est pas là, il est je te dis, c'est vraiment la santé. Mais comme on s'est dit en fait, parce que mon mari du coup a attaqué le pacte transfo aussi, c'est que ce qu'on souhaite, c'est surtout en fait se trouver bien comme on est, même si on a 1 ou 2 kilos de trop, c'est pas grave. Moi, j'étais descendue à 62, 63 kilos. Okay. T'es à la limite. Je me faisais... Ouais, ça me convenait presque moins bien. Ok. Tu vois, là, je suis dans un poids d'entre 64 65 grand max. Je suis bien. Pour l'instant, je suis bien. Tu veux stabiliser du coup? Alors, stabiliser le poids, mais ça ne veut pas dire que je ne cherche pas à me muscler. Ok. Voilà. Donc c'est transformé maintenant Différemment. Ouais, c'est différent. En fait, je cherche plus, en fait, si tu veux, au niveau tenue du dos, tenue du haut du corps, au niveau des jambes, bien sûr les abdos, mais enfin voilà. Mais voilà, je suis plus dans cette recherche-là en fait. Commencer à rentrer dans le détail maintenant, tu vois, on n'est plus dans la perte de poids, on va commencer à transformer encore un peu plus la silhouette. C'est ça. Est-ce que tu t'es déjà vu, est-ce que ta silhouette, tu as eu la perte de poids, mais au niveau de la musculature, tonicité, tu vois qu'il y a eu du changement aussi? Complètement. Complètement, oui, bien sûr. On est forcément plus tonique quand tu bosses, quand tu fais du physique. Ouais. Tu récupères mieux, forcément. Ça aide. C'est ça. Donc oui, bien sûr. Okay. Ouais, il y a quand même eu un changement outre le poids. Alors, outre que le poids, il y a eu, oui, tu es plus tonique. Hein. De toute manière, quelqu'un qui perd quoi, qui a pas un surpoids, de toute manière, tu te déplaces beaucoup plus facilement. Ouais. Tu avais fait les photos avant-après? Ouais. Okay, tu les as regardées? Ah ouais. J'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, j'ai du mal parce qu'en fait, voilà, ça me ressemblait peut-être pas en fait à ce que je voulais. Mais voilà, je te dis, quand tu es dans une activité, on déborde de boulot, tu penses pas forcément à ton physique, même si quand tu vas t'acheter des fringues, tu dis ouh, il y a souci, mais voilà, tu penses. La vie reprend le dessus. Ouais. T'es resté combien de temps dans cette situation-là? Eh bien, mon fils a 6 ans. Donc 6 ans? Ouais. Okay. C'est long, 6 ans. C'est hyper long. C'est hyper long parce qu'en fait, tu as un enfant de 6 ans, mais tu vas à l'école avec des mamans qui en ont 25-30. Ok. Ah oui, et oui, du coup, en plus, il y a un décalage. Donc, si tu veux, à un moment donné, voilà. Donc, moi, j'ai un gros décalage avec les autres mamans. Donc, oui. À un moment donné, tu vois qu'il y a une différence. Il y a une petite différence. Est-ce que du coup, tu estimes pendant ces 6 ans, parce que tu te dis que là, quand tu vois les photos, c'est difficile. Est-ce que tu estimes que tu étais un peu à côté de tes pompes ou finalement, voilà, c'est la vie qui a fait que c'était ce moment-là pour changer? Alors, j'étais à côté de mes pompes parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, je me suis oubliée. Et ça, c'est souvent la vie des femmes, entre autres, parce qu'il y a des hommes aussi, des mamans. La priorité, c'est les enfants. Et toi, c'est après.
C'est-à-dire que tu vas au coiffeur parce que c'est hyper nécessaire, mais tu ne vas pas à la salle de sport parce que tu n'as pas le timing pour ça. Et en fait, si tu ne t'imposes pas de prendre soin de toi, ça ne peut pas marcher. En fait, c'est toi, mais c'est aussi une famille. C'est-à-dire que quand tu rentres dans quelque chose comme ça, c'est une famille qui doit t'accompagner, qui doit être derrière toi, à te dire on est là, on va prendre le relais sur d'autres choses. Et voilà. Mais non, c'est prendre vraiment soin de soi. C'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, moi, il y a un truc qui me vient, c'est est-ce que tu penses, quand tu as un enfant, tu te fais passer en second? Moi, j'ai une croyance qui me fait dire que si tu prends soin de toi, tu vas pouvoir mieux t'occuper en fait de tout le monde. Ah, mais tu t'occupes mieux de tout le monde, ça c'est certain. Quand tu t'occupes de toi et que tu as une certaine confiance et même une image de toi, je suis encore en plus une super maman qu'avant. Tu vois Ma théorie se confirme. La théorie se confirme, oui, forcément. Enfin voilà, c'est quelque chose que, en fait, tu t'oublies parce que tu penses que tu n'es pas capable de te greffer, on va dire, ou d'imposer, en fait, ce temps que tu as pour toi. Mais en fait, j'ai imposé à un moment donné, je ne suis pas là de telle heure à telle heure. Vous gérez différemment. Et c'est beaucoup de gens, en fait, où j'entends, mais comment tu fais, quoi? Où c'est que tu as trouvé le temps? Tu finis à 19h tous les soirs, t'attaques. Enfin, voilà, c'est des journées à rallonge. Mais la plus grande des questions, quand les gens m'ont vu faire du sport ou en train de faire du sport, je me dis, comment tu fais? Explique-moi au niveau du planning, comment tu... En fait, j'ai dit stop. Au niveau du boulot, j'ai des salariés et je leur ai dit, je suis pas là. Alors au début, ça a choqué. Franchement, ça a choqué. Et au début, ils se sont dit, ça y est, quoi. Rideau. Terminado. Fini. Et en fait, non, c'est que moi, j'ai expliqué clairement, j'ai dit, voilà, maintenant je prends un peu soin de moi et oui, je serai moins au boulot, quoi. Je serai moins au boulot et je pense que c'est aussi important et je suis autant finalement active parce que je sais plus recentrer finalement les choses. Tu vois, c'est vraiment une question d'organisation. Est-ce que tu es mieux organisé qu'avant du coup? Ah oui, dans ma tête. Dans ma tête. C'est pas autre chose, hein. Je suis plus organisée dans ma tête parce que c'est toujours pareil. C'est ce fait de se dire ouais, on est des winners, quoi. On va y arriver, tu vois. Donc pas de regret enfin pas de regret même là de savoir dire non par exemple aux salariés, de savoir aussi pas de regret de dire aux gars, en fait voilà, c'est ta vie à un moment donné, c'est ta santé, c'est ta vie, de la passer au travail c'est formidable, mais je pense que si tu délègues tu peux y arriver et si tu fais confiance tu peux y arriver. Moi, j'avais occulté tout à fait ce genre de choses parce que, en fait, pour moi, j'étais là du début jusqu'à la fin, jusqu'à tout le monde soit parti. Et j'étais là au départ, en fait. Et comme beaucoup de chefs d'entreprise, hein, je pense qu'à un moment donné, tu dis, je ne vais pas laisser mes gars tout seuls, quoi. Et on a commencé à prendre avec mon mari cette tangente, on va dire, à se dire, ils sont capables de fermer un magasin, ils sont capables de rester seuls pendant 3 heures et de servir tout seul. Voilà, maintenant ça ne veut pas dire que notre entreprise va moins bien, parce qu'elle va très bien, mais ça veut dire que finalement, on est dans la capacité de laisser aux autres. Pour prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi. Chose importante. Parce que c'est ta vie. Oui, c'est ça. Si tu devais conseiller à quelqu'un qui est un peu hésitant ou qui a des craintes, ou tu vois une maman ou une chef d'entreprise qui bosse beaucoup, enfin un peu dans ton cas sur la Vampact Transfo, ouais. Si tu devais la conseiller sur est-ce que j'attaque ou est-ce que j'attaque pas? Est-ce que je me mets un coup de pied aux fesses ou pas? Eh bien écoute, je crois que j'en ai convaincu quelques-unes et j'ai une maman là que je connais bien et qui a un petit souci de santé. Et je lui dis écoute, essaye de me suivre au niveau du sport et de venir avec moi à la salle. Et je pense que ça va te faire du bien, même au niveau de ton problème de santé, je pense que ça va jouer. Après, franchement, oui, je le conseille à toutes les mamans et à tous les chefs d'entreprise ou les salariés qui sont débordés dans leur vie, d'essayer de se planifier. Parce que je dis bien, c'est planifier sa semaine de sport, c'est pas rien. Mais c'est de se dire, de telle heure à telle heure, c'est pour moi, et de telle heure à telle heure, c'est pour moi, et tel jour, tel jour. Et c'est ce que je fais en fait.
C'est que maintenant, on s'organise avec mon mari pour planifier. Et c'est pour ça que je dis souvent aux mamans que je rencontre et qui... je dis tu peux y aller. Hein. Après, voilà, je pense que chaque personne est différente et qu'on peut faire différemment. Mais à un moment donné, il faut se poser. Tout le monde a un petit peu de temps dans sa semaine pour... C'est pas tout le monde a un petit peu de temps, c'est que tout le monde devrait prendre du temps pour soi. Je pense que pas tout le monde... En fait, tu peux pas dire aux gens, tu peux trouver du temps. Parce qu'en fait, eux-mêmes, s'ils n'arrivent pas à voir... voilà. Moi, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans de ça, je t'aurais dit, bah non. Je peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne vois pas où c'est que je peux. Et en fait, si. Mais il faut s'imposer. Est-ce que le fait que, du coup, les coachs t'imposent un peu le programme au début, est-ce que ça t'a aidé à t'obliger à... J'avais un rendez-vous. Comme un rendez-vous médical, j'avais donc des rendez-vous. Alors, oui, au début, c'est chaud, hein. Dans ta tête, dans la culpabilité, parce que tu n'es pas avec ton fils qui a 6 ans, qui a besoin de toi. Le soir, il te dit, mais maman, tu ne seras pas là pour me faire mon bisou, parce que forcément, je rentrais un peu tard. Tu ne manges pas avec nous, etc. etc. Donc, tu es dans la culpabilité à fond au départ. Et puis, au bout d'un moment, tout rentre dans l'ordre et puis il s'habitue. Il s'habitue au fait que maman prenne du temps pour elle. Et qu'elle sera plus heureuse demain en plus. Oui, ça, il ne le savait pas trop, mais ça va. Là, il a appris à le découvrir. C'est ça. Il y a un truc qui me revient là, tout à l'heure, tu as parlé d'alimentation, que tu étais une bonne vivante. Oui. Du coup, comment tu le gères? Parce que je pense qu'on est tous pareils. Alors, on aime ça. C'est ça. Comment tu fais maintenant Alors, un exemple tout bête, ce week-end, j'ai du monde à la maison. Je sais qu'on va bien manger, qu'il y aura un dessert et forcément une bouteille de rosé. Eh bien, en fait, je sais que le lundi, j'attaque à 9h15 le pump et le soir que je vais avoir bike. Okay. Et je sais que déjà, rien que ça, entre le jardinage qu'il faut que je fasse, je sais que voilà. Ça va compenser. En fait, voilà, c'est ça. C'est un peu le deal. Hein. C'est pour pas reprendre du poids ou du moins pour pouvoir se faire plaisir, c'est le week-end. Enfin voilà, c'est pas non plus tous les week-ends, mais le week-end, si je pars là-dessus, je sais que voilà, après il faut que j'évacue tout ça. Il faut assumer. Il faut assumer et puis voilà. Compenser en tout cas. Mais c'est difficile. Hein. Le lundi, c'est difficile. Si tu as fait un bon dimanche avec les copains, tu sais que, un bon repas, tu sais que le lundi, l'énergie est en bas. La motivation est en bas, donc c'est coup de pied aux fesses, parce que sinon, en fait, tu n'y vas pas. C'est ça. Mais en fait, c'est surtout l'hiver que tu te rends compte. L'hiver où c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de sortir de chez soi et finalement, tu te dis c'est là où tu as plus de temps, mais finalement, c'est là où c'est plus compliqué. Il fait nuit, il fait froid. Ouais, et puis tu es moins motivé. T'es moins motivé. Ouais, le moral est moins haut que moins quand il y a haut, du soleil. Donc voilà, bien sûr. Mais comme tout le monde, Mais non, tu sais que tu as le droit à vivre. Puis moi, je ne veux pas m'empêcher de vivre non plus, hein, en toute sincérité. Hein, je suis quelqu'un qui aime les gens, enfin voilà. Donc je ne peux pas vivre autrement. Donc à un moment donné, il fallait que je trouve le compromis. L'équilibre. Et en fait, au Pack Transfo, tu as ce truc à un moment donné, tu sais, tu as le droit à, mais derrière, tu dois faire. Et en fait, tu le gardes. Tu le gardes à quelque part et tu dis, voilà, en fait, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir compenser. Dans les habitudes que tu as gardées du coup du Pack Transfo, donc l'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est-à-dire de programmer ma semaine au mieux. Bon, avec mon mari qui lui s'est aussi lancé du coup dans le Pack Transfo. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Je fais attention à beaucoup plus cuisiner. Ok. Ça, c'est certain. Avant, si tu veux, entre midi et 2, c'était aller un morceau de pain, une tranche de jambon et je repartais bosser. Okay. Donc voilà, donc ça, c'est des choses j'évite complètement et même je m'arrête pour déjeuner comme il faut. Et ensuite, c'est vraiment ce jeûne. Je pense que j'ai vraiment intégré le jeûne. Okay. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai trouvé énormément en fait, de bienfaits là-dedans. Ouais, tout le monde réagit un peu différemment au jeûne, mais alors, le jeûne, très bien. Ouais. En fait, c'est quand même un manque. Par exemple, pendant les vacances,
eh bien, si je pars à l'hôtel ou si voilà, il y a un gros petit-déj, je vais me faire un bon petit déjeuner salé. Par contre, j'ai banni le sucre. Bah oui. Bravo. Bah non, mais enfin voilà. Donc, mais c'est pas trop un problème. Après, on s'habitue quand même à ces choses. Et puis moi, je suis dans l'alimentaire. Enfin voilà. Donc du coup, ça passe. Mais le petit-déj, très copieux le matin, du coup, en vacances. Et ensuite, je saute le repas du midi. Tu remanges que le soir. Je remange que le soir. Voilà. Ça passe. Large, en fait. Large. Et c'est ça où des fois on a un petit peu peur. Mais j'arrive à basculer pendant les vacances sur ce mode-là. Ok, c'est très bien. Ben, pour moi, pour l'instant, ça me va très bien. T'as trouvé un bel équilibre, j'ai l'impression. Un équilibre alimentaire, mais en fait, les 3 repas sont des fois pas nécessaires. Voilà, pour moi, hein, les trois repas des fois sont pas nécessaires. Et c'est ce que je dis souvent, c'est si vraiment j'ai faim, je vais pas attendre de succomber, quoi. Enfin, eh ben non, je vais me faire quelque chose de quoi manger, mais correctement en fait. Mais le sucre. Là, ça fait du coup combien de mois que tu es... parce que du coup, tu as reperdu du poids sur l'après-Pack Transfo. Et là, ça fait combien de mois que tu es à peu près stable depuis janvier du coup? Alors, grosso modo, quand j'ai fait ça faisait 10 kilos. Et au mois de janvier, là, j'étais à plus 18-19 kilos de perdu. Et j'ai repris 1-2 kilos là dernièrement, mais par ma volonté et puis surtout du fait que j'avais repris le sport en fait. Okay. Parce que j'avais fondu musculairement. Donc mais grosso modo, j'ai perdu 18 kilos sur une année. C'est propre. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Mais voilà, c'est une continuité en fait. Ouais. Il faut rester dans la continuité et puis se dire qu'en fait, il faut prendre pas ça comme une restriction en fait. C'est juste une reprogrammation de notre alimentation. Enfin, je le vois comme ça et de notre façon de vivre. Mais chose qui te paraît quasi impossible au départ, tu te dis... Pour moi, c'était pas possible. Pour moi, en fait, si tu veux, grosso modo, en fait, quand j'ai attaqué le pack transfo, je me suis dit, déjà, si je perds mes 10 kilos, là, ça serait royal. Et plusieurs filles, hein, où on s'est dit, non, mais on s'arrête pas là, en fait. Okay. On s'arrête pas là. On continue, sans pour autant rester dans ce truc de protocole alimentaire hyper strict, hein, mais on continue en fait notre exercice physique, et ce qui fait qu'en fait forcément avec toutes les petites habitudes que tu as mises en place au fur et à mesure, dans ta tête tu le sais. C'est qu'à un moment donné, c'est soit tu es raisonné et tu te dis ton problème c'est vraiment l'alimentation, ton problème c'est vraiment le sport. Moi, le sport me manquait énormément, mais l'alimentation, je veux dire, voilà, de faire des choses simples, de prendre le temps de manger correctement, voilà, c'est primordial. Ça faisait un moment que ça n'avait pas été le cas, quoi. Non, parce que voilà, tu es dans le speed de la vie. Tu es dans le speed de la vie. Comme beaucoup, hein. Oui, mais comme trop. Une grosse majorité. Mais parce que voilà, on a des vies un peu de foufou, hein. Faut pas rêver, quoi. On n'a pas le temps de cuisiner, on ne prend pas le temps de cuisiner, on ne prend pas le temps Oui, la vie est trop speed. Elle te paraît trop speed. Elle est trop speed, et puis voilà, on est tous dans le même mouvement. Voilà. Est-ce que tu as... Là, on a déjà bien fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué? Je pense que ce qu'on n'a pas évoqué, c'est peut-être le fait aussi que je revienne à la salle, c'est de l'ambiance. Okay. L'ambiance de la salle, alors c'est pas pour mousser ou quoi que ce soit. L'ambiance de la salle, moi je connais pas d'autres salles. Enfin, si, je connais d'autres salles, mais c'est pas du tout la même chose. Mais je suis pas quelqu'un qui va forcément à la salle. Et c'est vrai que on retrouve où les gens se disent bonjour déjà. S'entraident. J'ai pu aller sur le plateau, parce qu'on fait plateau avec mon mari le dimanche. Okay. Sur des jeunes, des moins jeunes, qui sont eux voilà, très expérimentés et qui viennent franchement, dès qu'ils voient que tu es un peu sur une situation où tu ne vas pas faire les choses comme il faut, parce que nous on est hyper débutants là-dedans. Et tout de suite ils viennent. On a eu une super discussion avec un jeune qui avait 27-28 ans et qui vraiment est à fond là-dedans, il s'est fait opérer, enfin bref. Et du coup, j'ai trouvé ça très sympa, quoi. Très sympa de pouvoir de partager, en fait, de ce truc. Alors,
voilà, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pour ça aussi que je pense qu'on prend plaisir à revenir. Enfin, tu vois, c'est pas une corvée. On sait qu'on va pas, on se regarde pas. Enfin, il y a tellement une mixité, on va dire, d'âge, parce qu'il y a aussi ça, de personnes, on va dire, différentes, qu'en fait, c'est ce qui fait aussi que on est pas mal à l'aise. Ouais, c'est une force pour le coup. Quand tu n'es pas sportif et que tu te retrouves dans un milieu sportif, il faut que tu sois à l'aise. Et quand parce que ça fait flipper, nom de Dieu. Ça fait peur. Non, mais on est tous pareils. Ouais, non, mais bien sûr. Enfin voilà, quand tu rentres dans quelque chose où tu n'es pas du tout adepte du truc, faut arriver à t'intégrer et puis il faut arriver à être un peu sûr de toi, chose que tu n'es pas quand tu n'es pas sportif. Ouais, et puis tu as un peu les fausses croyances, mais qui sont vraies dans malheureusement certains clubs où c'est pas la même ambiance, où effectivement. Il y a un peu trop de paillettes pour certaines fois, ou des choses comme ça. Et en fait, si tu veux, nous ici, voilà, c'est ce qu'on a ressenti. Et puis si tu veux, moi, les cours du lundi, je me retrouve avec des personnes qui ont plus de 60 ans. Franchement, c'est très sympa. Mamie du matin et papy. C'est très sympa, franchement. Non, mais on se marre. Je veux dire, un Thibaut qui va te dire... c'est vachement... Il leur sort des expressions hyper jeunes. Elle dit, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? mais voilà, c'est chill, hein, aujourd'hui, c'est chill. Mais qu'est-ce que tu dis, Thibaut? Mais ça veut dire quoi, chill? Mais chill. Mais voilà, enfin, je veux dire, voilà, l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Je pense que l'environnement fait vraiment beaucoup. En fait, moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je dis de venir voir, c'est que en fait, tu n'as pas tu n'as pas honte de qui tu es ou de ce que tu es. Toi-même. Tu es un peu toi-même et puis tu prends ta serviette, ta gourde et puis tu vas faire comme tout le monde, quoi. Voilà. Et le cross, quand je dis à certains jeunes que je connais qui viennent aussi ici à la salle, je dis ouais, je fais le cross. Ouais. Tu fais le cross? Bah oui, je fais le cross. Et en fait, il y a tout niveau. Ouais. On n'est tous pas égaux, mais on a tous un niveau différent. Mais je pense qu'on s'éclate tous autant les uns que les autres, à son niveau. Et il n'y a pas de jugement. Oui, chacun est là, fait son truc. C'est ça. Parfait. Aurélie, merci beaucoup. Franchement, c'était une très belle interview. Je trouve le résultat, il est quand même assez extraordinaire. Même en termes d'énergie, je le vois sur les gens, c'est incroyable le peps que vous récupérez. Ah mais c'est sûr. Outre la silhouette, alors forcément qui est importante pour tout le monde, mais il y a le côté énergie, le côté joie, le côté j'arrive, j'y vais quoi. Voilà, j'ai plus peur de rien entre guillemets. C'est ça. Et je pense que je vois mes copines qui sont là et toutes. Ouais, c'est assez fort parce qu'en plus elles ont toutes gardé ce côté. Elles ont toutes gardé cette même envie quoi. Cette même envie, moi ça me fait beaucoup rire de voir certaines personnes comme elles étaient avant et là au jour d'aujourd'hui. Moi, ça me fait. Tu dis, il y a des changements de fou. Hein. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce truc-là, c'est se dire, il manque de l'info, il manque un peu d'accompagnement et qu'en fait, ça crée des résultats comme ça aussi. Et bien en fait, ça, quoi. Mais je pense que c'est une bonne solution. Je pense que c'est une bonne solution quand tu as pris conscience en fait que c'était le sport et l'alimentation qu'il nous faut dans la vie, quoi. Ouais. Et à n'importe quel âge en fait. Oui. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas de métier, il n'y a pas de. Non. Personne n'est différent, on est tous pareils. On est tous de la même. Voilà. Mais c'est vrai, parce que en fait. Quand tu es chef d'entreprise, tu te dis que forcément tu as moins de temps que les autres, mais en fait non. C'est juste que c'est à toi de t'en créer. C'est ça, il faut se le créer. C'est ça. On finit là-dessus. Allez, check. Merci.